aujourd'hui, on va creuser ensemble dans le thème de transmettre notre héritage. Si vous êtes ici, si vous connaissez l'Évangile, vous avez déjà quelque chose d'énorme. Que vous soyez chrétien depuis 20 ans ou même peut-être 2 jours, vous avez quelque chose d'énorme à partager et à transmettre. Alors, comment qu'on fait ça? Comment qu'on navigue ça? On va regarder là-dedans. On veut savoir comment bénir d'autres avec nos dons. On veut savoir comment redonner ce qu'on a reçu. Comment transmettre notre héritage spirituel. Fait qu'on va creuser dans un côté un peu plus pratique, que l'on soit célibataire, que l'on soit veuve, que l'on soit jeune maman, grand-maman. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est bon? Fait pour commencer, je veux faire un autre petit jeu brise-glace. Je vais chanter une chanson dans une autre langue et j'aimerais ça que vous essayiez de deviner c'est quelle langue. D'accord? Linu isamaya kele linu pesa salmane sesmana kulinu kene igatsenda yarele. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Comment? Inou? Non, c'est pas l'Inou. Il y en a qui pensent que c'est une langue africaine. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est une langue africaine? En fait, c'est une langue européenne. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ah, c'est proche de la Finlande, très proche de la Finlande. Estonie! Ah! Wow! J'ai déjà fait cet exercice-là. C'est la 3e fois que je le fais, puis personne n'a deviné. Mais là, on a une première. Oui? C'est l'estonien. Un petit pays qui s'appelle l'Estonie. Estonie, c'est à côté de la Finlande, la Lettonie. C'est un petit pays que très peu de personnes savent. C'est quoi ce pays-là? En fait, je l'ai ici. Voilà. Estonie. C'est à côté de la Lettonie. En anglais, on appelle ça Estonia. Pourquoi je connais cette chanson en estonien? C'est parce que ma grand-mère est estonienne. Ma grand-mère et mon grand-père, les deux en fait, sont estoniens. J'ai jamais connu mon grand-père, mais ils sont arrivés au Canada, puis c'est la langue maternelle de ma mère en fait. Mais ma mère, maintenant, elle ne parle plus vraiment l'estonien, elle parle plus anglais-français. Et en fait, cette chanson-là, c'est pas mal tout ce que je connais. Je connais Kali, qui veut dire gros câlin, je t'aime. Ou tere, c'est dire bonjour. Mais je trouve ça triste quand même qu'en 2 générations, on a complètement perdu la langue. Je peux pas parler l'estonien. Cette chanson-là, c'est une petite berceuse. Si je me trompe pas, je pense que c'est à rapport avec un petit oiseau qui va se coucher dans son nid, puis on est entre les mains de Dieu qui prend soin de nous. Mais je pourrais pas vous dire c'est quoi les mots, puis qu'est-ce que ça veut dire. Et ouais, je trouve ça un peu triste quand même, parce qu'avec cette langue-là, il vient tout un bagage culturel qui a été perdu aussi, en 2 générations seulement. Et je crois que c'est pareil un peu avec la foi. Et la foi qui dépasse juste les valeurs, qui dépasse les histoires, les traditions, c'est le message même de l'Évangile. Notre précieux Jésus, on peut le perdre dans la transmission. Quand on ne transmet pas l'Évangile, on peut facilement tomber dans 2 pièges. Soit qu'on tombe dans un extrême de légalisme, ou que là, ce qu'on transmet, c'est plus l'Évangile, c'est voici les règles de quoi qu'il faut faire pour être une bonne chrétienne. Mais on ne parle même plus de Jésus puis de la transformation qu'il a fait dans nos vies, puis c'est juste des règles. Ou on peut tomber dans l'autre piège qu'on appelle antinomisme. Antinomisme, c'est « Ah, ben il y a tellement de grâce pour toi, c'est pas grave ce que tu fais, vas-y, amuse-toi. » Les deux, c'est des problèmes qu'on peut retrouver parfois dans les églises parce qu'on n'a pas transmis l'Évangile, le cœur de notre foi, la personne de Jésus.
Et ça peut se faire perdre en une génération, en 2 générations, si on ne transmet pas ça avec intentionnalité. Et donc, c'est pour ça que je veux qu'on creuse ce sujet-là aujourd'hui, pour qu'on puisse permettre que ce message, et même au-delà du message de l'Évangile, la personne même de Jésus puisse être transmise à la prochaine génération. Dans 1 Timothée 4, 1 à 12, on retrouve ces versets où l'apôtre Paul dit à Timothée cet encouragement. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Il y a une idée de transmission et on n'est pas trop jeune pour le faire. Et oui, Timothée, c'était un pasteur en formation, mais avant tout, Timothée, c'était un disciple de Jésus. Et si nous, on est croyantes aujourd'hui, c'est probablement parce que quelqu'un nous a transmis ce message-là aussi, hein? Est-ce que vous pouvez retracer votre propre histoire avec Dieu à cause de quelqu'un qui vous a transmis cette bonne nouvelle? Et je veux nous encourager à écouter cette exhortation-là de l'apôtre Paul, puis la prendre à cœur pour nous aussi. Transmets ses instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Parfois, par contre, on peut se sentir pas tout à fait apte à transmettre. On peut avoir quelques objections, aussi des objections avec lesquelles moi-même je peux lutter par moment. Des défis. On peut ressentir, c'est ça, une hésitation face à l'idée de transmettre sa foi au prochain. Voici la première. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais je suis occupée. C'est bien beau, mais j'ai pas le temps. Puis, je veux qu'on mette ça clair, c'est vrai que ça prend du temps. C'est un investissement. Ça prend de l'écoute. On ne peut pas juste faire blablabla. On écoute, on développe des relations, on prend soin des gens, on les encourage. Tout ça, ça fait partie d'une transmission de notre foi. Et parfois, il faut avoir des conversations qui sont un peu plus difficiles et on n'aime pas ça. Une autre objection, ça peut être je suis pas qualifiée, moi. Je suis trop jeune. Je suis trop vieille. J'ai pas assez de connaissances. J'ai pas assez date. J'ai pas assez de connaissances théologiques. Moi, j'ai pas étudié en théologie, je sais pas trop, là. L'Église peut s'en occuper bien mieux que moi, hein? Le comité des dames, les femmes, elles peuvent le faire. Moi, j'ai rien apporté. Le pasteur peut s'en occuper, pas moi. Je suis pas qualifiée. Ou la femme du pasteur. Une autre objection qu'on peut avoir, c'est que j'aimerais bien ça, mais j'ai personne, j'ai pas les bonnes personnes dans ma vie qui veut. Les femmes en qui je pourrais peut-être m'investir, sont trop intimidantes. Ou sont trop jeunes, sont trop vieilles. On n'est pas de la même culture. Tu sais, je veux bien m'investir en elle, mais il y a comme un clash culturel, on se comprend pas. Ou peut-être même, il n'y a juste personne, là. J'aimerais ça, mais je regarde puis j'en trouve pas. Je comprends ces objections-là et j'aimerais ça qu'on les adresse ensemble aujourd'hui. Et parce que, pourquoi moi ça me tient à cœur? Je vous avais partagé un peu hier, moi ça fait partie de mon histoire. J'ai beaucoup reçu. Et c'est un énorme cadeau que je ne veux pas prendre pour acquis. Plusieurs personnes, commençant par mes parents, mais après ça, tu sais, l'école du dimanche, les camps, mais même des mentors, des pasteurs, je pense à mes pasteurs, je pense à des conseillers bibliques, je pense à des coachs que j'ai eu, des mentors de toutes sortes. Ils ont investi en moi, puis je ne sais pas si je serais où ce que je suis aujourd'hui sans leur investissement. Et je me demande où ce que je serais rendue, en fait. Et je suis sûre que c'est la même chose pour vous, que vous pouvez retracer votre propre progression vers la maturité à des hommes et des femmes qui ont investi en vous. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de vouloir redonner ce que j'ai reçu.
Et au sujet de s'investir dans la vie des autres, j'aimerais ça qu'on creuse en quelques modèles dans la Bible, parce qu'évidemment, c'est ça sur quoi on veut se baser. On veut retrouver dans la Bible des modèles de ça, fait qu'on va commencer par le modèle de Jésus, d'accord? Lui, ça m'impressionne de voir que lui, ce qu'il faisait pas, c'était d'aller voir quelqu'un pour dire « Écoute, on va prendre un café aux 3 semaines, prendre nos nouvelles un peu, on va lire peut-être un livre ensemble, on va lire un chapitre, on va en parler, on va prier, puis ensuite, bye, bonne chance, on se retrouve dans 3 semaines. » Ce qui n'est pas mauvais du tout comme approche d'accompagnement. Mais lui, son approche, c'était beaucoup plus « Viens, suis-moi ». Juste former des disciples dans la vie de tous les jours. Où je vais aller, tu vas y aller avec moi. Ce que je vais manger, tu vas manger. Où je vais dormir, tu vas dormir. Les gens avec qui je vais parler, tu vas leur parler. Même si tu les aimes pas trop, tu vas apprendre à les aimer. Et c'est vrai que tu vas pas toujours aimer ça, mais c'est correct. On grandit ensemble. Et je trouve ça beau de son approche de juste la vie de tous les jours, viens, suis-moi. Pourquoi? Parce que c'est dans la vie ordinaire que le vrai nous ressort. C'est là que Dieu peut nous travailler aussi. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est un schéma qui est tiré du cours Coaching 360 qui est donné par Samek. En passant, très excellent comme cours. Et je trouve ça super intéressant et pertinent. Fait qu'au début, on voit que Jésus, dans sa vie, on voit qu'il y a des curieux qui tournent autour de lui, puis il y a une place pour eux dans sa vie. Ça inclut les incroyants qui étaient curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. Les gens qui voulaient voir ses miracles, qui étaient curieux. Ah, c'est qui ce grand guérisseur, cet homme de miracles? Ils voulaient parfois bénéficier de ses guérissons. Ils le suivaient de lieu en lieu. Ah, il va nous nourrir. Et ils sont curieux. Et c'était une grande foule par moment. Mais avec le temps, ces curieux-là, ils devaient prendre une décision. Est-ce qu'ils allaient être pour Jésus ou contre Jésus? Est-ce qu'ils voulaient le suivre et devenir ses disciples ou non? Et éventuellement, ils pouvaient devenir des disciples. Et certains, par contre, quand les enseignements sont devenus plus difficiles, ça a moins fait leur affaire puis ils l'ont quitté. Mais les curieux faisaient partie quand même d'un cercle large dans la vie de Jésus. Après ça, un cercle un peu plus petit, les disciples. En fait, il était quand même très grand ce cercle-là. Il y a même des centaines de personnes qui s'identifiaient comme les disciples, des gens qui voulaient suivre Jésus. Ils l'écoutaient, ils croyaient en lui. Ils le suivaient partout dans ses déplacements. Après ça, on a un cercle encore un peu plus petit, mais qui est quand même très grand. C'est ce qu'on appelle les 70 disciples. Eux, c'était des disciples choisis par Jésus. Et il les a envoyés pour préparer sa venue dans certaines villes. Dans Luc 10, ça dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. » Ensuite, on a nos fameux 12. Quand on parle des disciples, souvent on pense à eux. Mais ce n'étaient pas les seuls. Mais ces 12 hommes-là, Jésus s'est engagé à être leur maître, leur rabbin, qui, on pourrait dire, dans nos jours, on pourrait dire c'est quasiment une sorte d'enseignant / coach dans leur vie, pendant une période de 3 ans. Il les a pris avec lui pour voyager, il les a envoyés évangéliser, il leur a donné même des enseignements en privé, juste entre eux, pas devant tout le monde. Il a passé tout son temps avec eux. Et ensuite, on a le dernier petit cercle qu'on appelle les 3. Vous savez c'est qui? Pierre, Jean, Jacques. Et on voit que Jésus s'est révélé davantage à ces 3-là, d'une manière précise. C'était les 3 seuls qui étaient là quand il a ressuscité la fille de Jaïrus. C'était seulement ces 3-là qui étaient là au moment de sa transfiguration. Et c'était ces 3-là qui étaient pendant son angoisse profonde à Gethsémani. Et c'était ceux qui sont devenus les premiers grands leaders de l'Église primitive. Et on voit que Jésus s'est investi dans la vie de plusieurs personnes, mais pas tous au même degré.
Pas tous au même temps. Ils ne donnaient pas tout le même temps à chacun d'eux. Mais il y avait différents cercles. Là, on pourrait dire, ouais, mais ça, c'est Jésus. Je ne suis pas Jésus. Mais on sait même que Jésus a dit quelque chose d'important dans Matthieu 28. Ses dernières paroles, c'est « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on est appelé à reproduire ce que Jésus a fait, dans un sens. Suivre son exemple, enseigner aux autres à faire ce qu'il nous a montré à faire, ce qu'il nous a enseigné à faire. Fait qu'on va regarder un autre personnage dans la Bible, l'apôtre Paul, voir comment lui il a fait. Ça ressemblait à quoi ses relations? En premier, on a les curieux. Les curieux dans la vie de Paul, c'était qui? C'était les gens qu'il rencontrait durant ses voyages missionnaires. En fait, Paul a prêché l'Évangile à des milliers de personnes. Des milliers de personnes ont eu l'occasion d'entendre ce que Paul avait à dire. C'était des curieux. Et semblable pour Jésus, à un moment donné, il fallait qu'il prenne un choix. Est-ce qu'il allait croire ce que Paul enseignait ou non? Croire à l'Évangile ou non? Ensuite, on a ceux qui, oui, ont décidé de croire, les croyants. Ça, c'est ceux qui ont cru à la prédication de la croix et qui sont devenus des disciples de Jésus. Et on voit que Paul a formé des disciples aussi à l'église d'Antioche pendant toute une année. Et dans d'autres villes où il est allé, il évangélisait, et Paul va faire des disciples. Et il les fortifie en leur enseignant la parole. On voit ça beaucoup dans Actes 11, Actes 13, Actes 14. Après ça, je mets entre guillemets les 70. C'était pas nécessairement 70 en chiffres, mais c'est juste pour le cercle qu'on puisse comprendre. Ça, c'est des gens qui avaient un peu plus d'intimité avec Paul. Ils se placent plus dans sa sphère d'influence. Et c'est les gens qu'on va remarquer parfois nommer à la fin des épîtres. Je ne sais pas si vous savez, à la fin des épîtres de Paul, parfois dire « Ah, salut un tel », puis « Ah, un tel vous dit bonjour », puis « Ah, telle personne est tellement un bon collègue pour moi, un coéquipier ». On les voit à la fin de ces lettres et dans Actes, on a des gens comme Aristarque, Trophime, Épaphras, Lydie, Apollos, les 70 autour de Paul. Après ça, je mets encore entre guillemets, les 12. C'est qui ces gens-là? C'est les intimes collaborateurs. C'est les gens à qui Paul s'investit davantage. Les Priscille, les Aquilas, Onésime, Jean-Marc. Il y a même Démas qui a fini par quitter la foi, mais il est nommé comme quelqu'un qui... Ah, Paul était proche de lui. C'était investi en lui. Et encore une fois, le nombre n'est pas nécessairement 12, mais c'est un cercle plus petit que les 70. Et enfin, le cercle des 3, il y a vraiment les collaborateurs les plus intimes, qui sont devenus éventuellement des leaders eux aussi. Ils travaillent avec lui à une étroite collaboration. Est-ce que vous avez des idées? Timothée, Tite, Silas. Ouais, on pourrait, ça reste subjectif, où tu mets les gens là, dans quelle catégorie, mais j'ai mis ces 3-là. Puis encore une fois, ça se peut que ce soit plus que 3, ça se peut que ce soit un peu moins que 3. Mais c'est pour donner une idée que c'est un nombre restreint. Tu ne peux pas avoir 80 dans ton cercle intime. Et je trouve ça intéressant de voir comment Paul aussi avait différents cercles d'influence dans sa vie. Et parlant de Paul, je fais juste une petite parenthèse, je trouve ça qu'on remarque quelque chose d'intéressant dans sa vie. Dans sa vie, il y a certaines relations que j'aimerais ça nous encourager à essayer de reproduire ça nous aussi. On voit que Paul était un leader qui a eu un impact dans la vie de Timothée, mais il y a aussi eu des gens proches de lui comme des collaborateurs, comme Barnabas. Paul et Barnabas, c'est collaborateurs, un peu comme des pairs, P-A-I-R-E-S.
un partenaire qui s'encourage. Puis il y avait aussi un Timothée dans sa vie, quelqu'un en qui il s'investissait. Puis Timothée, lui, il y avait un Paul, quelqu'un qui agissait comme un mentor, un conseiller, qu'il connaissait bien. Et j'aimerais ça vous demander, est-ce que vous avez un Paul dans votre vie? Un coach peut-être? Quelqu'un qui vous accompagne, qui s'investit en vous? Est-ce que vous avez un Barnabas dans votre vie? Un collaborateur, un partenaire? Est-ce que vous avez un Timothée dans votre vie? Quelqu'un en qui vous investir? Et parfois, je remarque que les gens peuvent tomber dans un extrême ou l'autre. Soit qu'ils sont des Pauls pour la vie, puis ils sont toujours en train de donner. Puis eux, ils n'ont pas de Paul, mais ils ont beaucoup de Timothée. Puis à un moment donné, ils s'épuisent. Hein? Puis je remarque que certains, c'est des Timothées pour la vie. Ils sont tout le temps en train de recevoir, apprendre. Et ils n'ont pas de Timothée eux-mêmes. Ils ne sont pas un Paul pour quelqu'un d'autre. Puis il y en a qui n'ont pas d'amis, de partenaires, de coéquipiers. Et je pense que c'est important pour notre croissance personnelle, mais aussi la croissance de l'Église, qu'on soit bien entouré dans les 3 différentes relations. Donc voici juste une parenthèse que je fais. Vous encourager à réfléchir là-dessus. Est-ce que vous avez un Paul dans votre vie? Est-ce que vous avez un Barnabas dans votre vie? Est-ce que vous avez un Timothée dans votre vie? Maintenant, si on revient à nos objections, comment qu'on y répond face à ces modèles bibliques de Jésus, de Paul? J'aimerais proposer quelques réponses face aux 3 objections. Qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas qualifié, qu'on n'a personne. Premièrement, je n'ai pas le temps. C'est vrai que le temps est un de nos trésors les plus précieux. Il est compté, hein? On n'a pas du temps infini. Et certaines d'entre nous, on est des gardiennes féroces de notre temps. C'est mon calendrier. Il faut que j'en prenne soin. Et c'est pas mauvais. On veut être des gérants responsables. Mais je trouve ça drôle comment moi-même je tombe souvent dans ce pattern-là, mais je vais dire, j'ai pas le temps. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on a tous le même nombre d'heures par jour. Et on choisit d'investir ce temps de différentes façons. Et peut-être que ce serait plus honnête si je disais, je ne prends pas le temps. Plutôt que de dire, j'ai pas le temps. Parce que j'ai fait le choix de mettre mon temps là ou de mettre mon temps là. Mais j'ai choisi de ne pas mettre mon temps là. J'ai choisi de prioriser autre chose. Et peut-être que vous avez une bonne raison pour le faire, peut-être que non. Mais j'essaie de moi-même de m'encourager à être plus honnête quand les gens me demandent de m'investir de telle façon. Non, je ne peux pas donner le temps, je choisis de ne pas mettre le temps là, plutôt que de dire j'ai pas le temps. Puis ça me force à réfléchir à mes priorités. Où est-ce que je mets mon temps? Et c'est ce que je veux vous encourager à faire, d'évaluer vos priorités. Est-ce qu'elles sont alignées avec les priorités de Jésus? Et une chose qui m'aide à faire mes choix de priorité, c'est de réfléchir à c'est quoi qui va avoir un impact le plus long terme, un impact éternel au fond. Et je vous pose la question, c'est quoi qui va durer dans l'éternité? Je pense à 2 choses seulement qui vont durer de cette terre à l'éternité. Avez-vous des idées? Enfants spirituels. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les âmes qui vont durer dans l'éternité, soit avec Dieu pour toujours ou non. C'est les 2 seules choses qu'on peut ramener avec nous. Et je veux que ces 2 choses-là m'aident à discerner quelles sont mes priorités dans mon temps. Maintenant, je veux juste m'assurer que celles d'entre vous qui sont déjà débordées par le service, qui sont déjà en train de courir partout à servir et à investir leurs priorités à la bonne place, ne sentent pas une lourdeur dans ce que je dis, parce que certaines ont tendance à dire oui à tout et ne savent pas comment dire non, puis sont en burn-out. Parfois, on est déjà impliqué partout. Parfois, notre santé nous empêche de le faire plus qu'on aimerait. Parfois, on est obligé de travailler des heures de fou juste pour payer nos dépenses de base.
Parfois, on est dans une saison de vie difficile et notre énergie mentale et émotionnelle est à sec. Je comprends. Et moi, je suis une fan de mettre des limites saines dans notre vie. Je trouve que c'est important. Et dans votre cas, je vous encourage à vous reposer. Priez. Priez parce que c'est une façon de vous investir aussi pour l'éternité. Mais pour celles d'entre nous où c'est peut-être pas quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, j'aimerais ça nous encourager. Et mon but avant tout, c'est de nous conduire vers le cœur de Christ, lui qui a pris le temps pour nous. Il a pris son temps pour nous. Et je prie que son amour pour nous puisse nous motiver à aimer les autres autour de nous. Quelques idées sur comment faire, parce que je sais qu'en Amérique du Nord, on a souvent un rythme de vie un peu effréné. Ça peut être difficile à ajouter des choses à notre calendrier. Une idée que j'aimerais proposer, c'est juste d'inviter quelqu'un à participer à notre vie qui roule déjà. Viens faire avec moi ce que je fais déjà. Pas besoin d'ajouter un nouveau bloc dans mon calendrier. À ce que je sache, tout le monde ici mange à peu près 3 fois par jour. Et les autres dans notre vie mangent à peu près 3 fois par jour. Fait que pourquoi pas manger un repas ensemble? Et je pense à une jeune fille que j'accompagnais, qu'elle me disait « Ah, Elisabeth, je passe par Montréal, je peux-tu venir te voir en fin de semaine? » Et j'étais comme « Ok, oui, tu peux, mais il faut que j'aille faire l'épicerie, il faut que tu peux venir avec moi. » Puis elle était comme « D'accord. » Fait qu'elle était venue faire l'épicerie avec moi. Et « Ok, il faut que je fasse un peu de ménage, elle m'a aidé avec du ménage. » Mais on a passé du temps ensemble. J'ai pas ajouté nécessairement un nouveau bloc dans mon calendrier. Je l'ai juste intégré dans ma vie normale. Et on a eu du bon temps. Je pensais à une autre jeune fille. « Ah, Elisabeth, j'aimerais ça venir passer du temps avec toi. » Je dis « Ok, mais il faut que j'étudie. » Puis comme « Ah, ben moi aussi. » Bon, viens étudier chez moi. Fait qu'on étudiait, on prenait une petite pause popcorn, on jasait, on étudiait. Après ça, j'étais comme « Bon, ben il faut que j'aille faire le souper. » Comme « Ah, je peux venir t'aider. » Ok, viens m'aider. On faisait le souper ensemble. Puis finalement, c'est en préparant le souper, à couper des oignons, que là, elle se mettait à me raconter sa vie. Et c'est là que j'ai pu vraiment investir en elle, beaucoup plus que on va prendre un café et on débloque du temps dans notre horaire. Juste vivre la vie ensemble. Ou même mon ami, mon ancien coloc Ashley, que vous avez rencontré hier, parfois en prenant le métro ensemble pour se rendre à l'église. C'est là qu'on avait des conversations très profondes, juste à aller à un endroit ensemble. Donc, c'est juste une idée. Vous n'êtes pas obligé de surcharger votre horaire, mais juste d'intégrer de façon créative, dans la vie normale, l'idée d'amener quelqu'un avec vous, peut-être un Timothée dans votre vie. Donc, j'aimerais vous proposer de remplacer l'idée « Ah, j'ai pas le temps », l'objection par « Je prie que Dieu me montre comment gérer mon temps pour son royaume, selon ses priorités à lui. » Me réaligner à ses priorités. Pas me brûler, mais de vivre dans son repos puis d'inclure ses priorités dans ma vision de comment je gère mon temps. Deuxième objection, je ne suis pas qualifiée. Et, je comprends que plusieurs d'entre nous, on se sent incompétente pour différentes raisons. Peut-être qu'on a été blessé et ça nous insécurise. Peut-être qu'on se sent timide, un peu plus gêné. On peut dire « Ah, l'Église va s'occuper beaucoup mieux de ces gens-là que moi. » La femme du pasteur, elle va faire beaucoup mieux que moi. Mais j'aime vraiment l'exemple de Naomi et Ruth, qu'on retrouve dans la Bible, où Naomi est partie dans un autre pays avec son mari et ses 2 garçons. Ces 2 garçons se sont mariés. Et là, boum, son mari meurt. Puis là, ces 2 garçons meurent. Grosse épreuve. Mais tu sais, c'est une histoire dans la Bible, fait qu'on pourrait s'attendre qu'on a une héroïne de la foi. Naomi, la héroïne, mais c'est pas toujours ça qu'on voit, hein? En fait, moi, je suis parfois un peu choquée par combien Naomi est pessimiste, est amère. Elle s'appelle, non, appelez-moi pas Naomi, appelez-moi Mara, ça veut dire amertume. Oh, elle va pas bien. Elle semble manquer de foi par moments. Mais moi, je suis également surprise de voir Ruth, la femme de l'un de ses fils décédés, qui s'engage de façon ferme pour suivre Naomi jusqu'au bout. Pourquoi? Elle
elle vient d'un background païen affreux. Tu sais, il sacrifiait des enfants aux idoles. Puis elle finit par dire « Ton Dieu sera mon Dieu ». C'est quoi qui l'a conduit à faire un choix ferme comme ça? Mais rappelons-nous que Ruth a passé quelques années à côtoyer Naomi. En fait, ça faisait 10 ans que Naomi était dans le pays de Moab. Et donc, j'imagine qu'il y a une certaine transmission qui a été faite pour qu'elle prenne cette décision-là, de dire « Oui, moi, je te suivrai ». Naomi est vraiment loin d'être un modèle parfait, mais je trouve ça beau de voir comment Dieu a utilisé une femme comme elle pour conduire une païenne à la foi. Au point où Ruth finit même par être dans la généalogie de Jésus. C'est pas rien. Dieu est un Dieu de rédemption. Et il a utilisé une femme amère dans la rédemption aussi. Et on le voit en Jésus, cette rédemption-là. Il est mort pour nous. Et il est mort pour nous, pour nos péchés, mais aussi pour notre disqualification. Il est revenu à la vie pour que nous vivions sa vie en nous. Et si nous avons sa vie en nous, est-ce qu'on est vraiment incomplète, incompétente, incapable? Sans lui, oui. Avec lui, non. C'est sa force qui se manifeste dans notre faiblesse. Et au final, c'est Jésus qui touche les cœurs, hein? C'est pas nous. Et donc, je veux nous encourager que si on ne se sent pas à la hauteur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé quand même. On se joint à un grand nombre de croyants qui nous ont précédés, qui ne se sentaient pas à la hauteur des tâches que Dieu leur demandait de faire. Mais on peut être au rendez-vous de voir sa force passer au travers. Et on est responsable de la prochaine génération. Pas celle d'il y a 200 ans, ni celle qui vient dans 200 ans, mais celle-ci. Et c'est pas un job d'église, c'est un job de un à un ensemble. Chacune de nous. Chaque individu ici, chacune de vous a un rôle à jouer pour transmettre ce message. Autant les célibataires, que les veuves, que les grands-mamans, vous pouvez jouer un rôle. Et oui, parfois on peut se sentir stressé de s'investir dans la vie de quelqu'un. Je me souviens, une de mes coachs, Angie, elle m'a invitée pour aller dîner chez elle la première fois qu'on venait se rencontrer. Elle dit « Oh, viens faire un tour chez nous. » J'étais comme « Ok, je vais y aller. » J'étais stressée, là. Je suis comme « Comment ça va être, là? Je sais pas. » Finalement, on a eu un bon temps, puis elle m'a réinvitée la semaine d'après. Je suis revenue, une autre semaine d'après, puis je suis revenue. Et je faisais 1 heure de transport en commun pour rentrer chez elle, mais je voulais être là. Mais j'étais stressée, mais finalement, ça a été un super de bon temps. Puis, ça va dans l'autre sens aussi. Quand il y a une jeune fille que j'ai invitée pour aller prendre un café, j'étais stressée avant d'y aller. Je savais pas comment ça allait aller. Finalement, on a eu un bon temps. Mais quand tu crois vraiment à quelque chose, Dieu te donne le courage de le faire. Et donc, je vous encourage à penser à au moins une petite chose que vous pourriez faire cette semaine, dans le prochain mois. Ça peut être informel, comme je disais plus tôt, juste invité pour un repas. Vous ne sentez pas qualifié, un repas, c'est correct. Pour juste passer du temps et redonner. Donc, je vous encourage à corriger cette objection-là par « Je porte la qualification de Christ et je peux apprendre en essayant. » Oui. Oui, mais ajouter aussi dans cette épisode, c'est qu'à chaque fois, ça se passe bien. Mais certaines fois, on peut avoir des maladresses aussi quand on fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qualifié. Exact. Ça veut dire qu'on est en apprentissage, peut-être la prochaine fois. Oui, parfois ça se passe bien, parfois un peu moins bien, parfois c'est maladroit ou c'est malaisant, puis c'est correct. Il faut qu'on se donne la permission d'essayer puis d'apprendre. Apprendre en essayant. On ne sera pas parfaite la première fois,
On s'attend pas ça des autres, fait qu'on peut s'enlever un peu de pression aussi. Troisième objection, ben là, j'ai personne autour de moi. Puis parfois, c'est vrai hein, que pas toutes les jeunes femmes ou les femmes autour de nous sont prêtes ou intéressées à ce qu'on s'investisse en elles. Parfois, on veut plus que quelqu'un d'autre. Hey, je serais prête à t'accompagner, je veux que ça. Puis là, t'es comme, ça m'intéresse un peu moins. Parfois, il y a des gens qui sont pas très enseignables. Ils pensent qu'ils ont tout compris puis qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'aide. Parfois, il y a des gens ils ont un manque d'engagement. Ah oui, ça m'intéresse. Ah, mais finalement, je peux pas. Ah, finalement, non, il y a quelque chose d'autre. Puis c'est comme, mais tu veux ou non? Parfois, il y a aussi, je trouve qu'on est dans une culture d'indépendance, d'autonomie, self-help, genre. Ah ben, je vais lire mon petit livre self-help puis ça va m'aider. J'ai pas besoin d'une mentor, j'ai pas besoin d'une coach, j'ai pas besoin de quelqu'un qui s'investisse en moi. Moi, je suis capable de me débrouiller toute seule. Ça peut être difficile d'accompagner quelqu'un qui a cette mentalité-là. Mais je sais que pour moi, parfois, je veux lutter avec des choses internes à moi. Parfois, c'est de l'orgueil, comme ouais, je veux m'investir en quelqu'un, mais pas elle. Ou parfois, c'est l'égoïsme. Ouais, mais c'est parce que là, ça me prend beaucoup de mon temps à moi. Genre. Ou parfois, c'est plus subtil, une sorte de culture d'indépendance. Mais je vis ma vie, tu vis ta vie. Soyons pas trop proches. Et rappelons-nous que Jésus a tendu la main à nous avant que nous, on voulait de lui. Il s'est intéressé à nous avant que nous, on s'intéressait à lui. Il a fait les premiers pas à nous. Merci Seigneur, hein? Il y a une chance. Alors, je nous encourage à être ses apprentis, suivre son modèle, tendre la main à quelqu'un, faire les premiers pas à quelqu'un, piler sur notre orgueil ou notre égoïsme, ouvrir notre vie. Mais comme j'ai dit, parfois on veut accompagner, mais on ne sait pas qui est prêt à être accompagné. Fait que je vais vous partager 3 critères que moi je cherche quand je veux accompagner quelqu'un. Parce que c'est vrai que mon temps est précieux, puis je veux l'investir aux bonnes places. Donc, premièrement, je cherche quelqu'un qui est disponible. Est-ce que cette personne est disponible, est dans une bonne saison de vie, est prête à s'engager, à mettre du temps? Ensuite, je cherche quelqu'un d'enseignable aussi. Quelqu'un qui veut apprendre, qui veut changer. Et ça arrive même des femmes plus vieilles que moi. Ça peut aller dans les deux sens. Elle est enseignable. Ashley, mon amie qui était venue, elle est plus vieille que moi. J'en ai eu d'autres dans ma vie que j'ai coachées, que j'ai accompagnées, qui étaient un peu plus vieilles que moi et elles étaient enseignables. Ça faisait toute la différence. Et aussi, je cherche quelqu'un qui est fidèle, prêt à garder ses engagements, mais aussi qui a le caractère, le cœur à la bonne place. Puis ça, tu ne peux pas changer ça facilement chez quelqu'un. Quelqu'un qui a le caractère, le cœur à la bonne place. Pas quelqu'un de parfait. On ne cherche pas la perfection. Mais on cherche une fidélité. On cherche des indices pour ces 3 choses-là. Alors, quelques idées pratiques. Je vous encourage à prier que Dieu mette dans votre vie quelqu'un qui est disponible, enseignable, fidèle. Dieu peut amener quelqu'un comme ça dans votre vie. Il n'est pas limité. Et je vous encourage à tendre des perches, à être ouverte à vous investir dans quelqu'un qui peut-être ne pense pas tout à fait comme vous. Rappelons-nous que ce n'est pas un mariage à vie non plus. On peut essayer pour un temps, ça ne marche pas, c'est correct, au moins on a essayé. Mais au moins donner une chance. Donc, je nous encourage à remplacer cette objection-là par « Je prie pour une personne disponible, une personne enseignable, une personne fidèle. » Et on va voir comment Dieu va répondre. Et rappelons-nous l'Évangile dans tout ça. Je ne veux pas ajouter des fardeaux sur les épaules de qui que ce soit. Que notre motivation à aller dans ce sens-là ne soit pas « Ah, je dois faire ça ». Et que ce soit l'Évangile, une très, 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 très bonne nouvelle qui nous motive à aller dans cette direction-là. En fait,
Jésus est digne d'être connu, de génération en génération. Il vaut la peine d'être proclamé, d'être aimé, d'être imité. Et c'est en transmettant cette bonne nouvelle, on participe à l'histoire que Dieu est en train d'écrire pour Montréal-Nord, pour le Québec, pour le monde. Et on fait écho à cette bonne nouvelle qui a changé notre vie, en tendant la perche à quelqu'un d'autre, faisant les premiers pas vers quelqu'un d'autre. Et c'est pas obligé d'être un fardeau, mais en fait une joie de dire, viens rencontrer celui qui m'a aimé quand j'étais perdue. Viens le voir. C'est tout. Je vais vous partager un peu comment moi j'apprends à vivre ça dans ma vie. Je prétends pas avoir tout compris. En fait, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais juste voici comment j'essaie de m'y prendre par la grâce de Dieu. Je fais du mentorat dans ma vie depuis l'âge même de 16 ans. J'ai des jeunes filles que j'ai accompagnées, des petites sœurs spirituelles, comme je les appelais. Et en fait, malheureusement, plusieurs d'entre elles ont lâché la foi depuis. Depuis l'âge de 16 ans, je dois avoir eu une vingtaine de jeunes femmes en qui je me suis investie, puis une grande majorité d'entre elles ne suivent plus, mais je ne regrette aucunement. Et je continue. Je continue de redonner ce que j'ai reçu par un mentorat plus informel, les inclure dans ma vie, les écouter, leur rappeler la bonne nouvelle, les aimer. Sinon, il y a mon église locale aussi. Je m'implique dans la formation des femmes. J'essaie de prendre du temps un à un pour jumeler les femmes avec une mentor. Je veux voir les femmes s'épanouir dans leurs dons, dans leur église. Ça, c'est mon cas à moi, mais vous avez votre église locale et une façon de vous investir dans les autres femmes de votre église. Je vous encourage à y réfléchir à ce cercle-là dans votre vie. Ensuite, il y a un coaching plus formel. Ça m'a aidé de prendre un cours là-dessus, le coaching 360, mais il y a aussi juste l'accompagnement de leaders dans mon église. Et ensuite, mon propre foyer, la maison, de vivre intentionnellement avec d'autres femmes chrétiennes. Juste vivre la vie ordinaire ensemble, intentionnellement. On profite des défis, des joies de la vie pour progresser comme disciples de Jésus. Chacune de vous, vous avez un foyer aussi. Vous pourrez avoir une influence dans votre propre foyer. Parlant de la maison, je veux juste vous parler un peu plus, quelques détails. Ça, c'est la nouvelle place que j'ai aménagée il y a un mois. Et on essaie de fixer des objectifs pour notre croissance personnelle entre filles, se tenir redevables. On partage les tâches ménagères, on fait des rencontres de colocs une fois par semaine pour prendre nos nouvelles et s'encourager. On essaie de faire des initiatives plus missionnelles, beaucoup d'hospitalité, mais parfois même des activités de partager notre foi. Mais on fait ça ensemble. C'est pas obligé d'être compliqué. Entre sœurs. Moi, je suis un peu comme une grande sœur, pas une maman, mais une grande sœur qui donne une certaine direction et qui aide à les voir grandir. Puis je me concentre sur 3 volets. Et je pense que c'est bon pour nous de garder ça en tête, que Dieu veut faire une transformation profonde en nous dans 3 volets de notre vie. Dans nos connaissances, dans notre tête, qu'est-ce qu'on croit, pourquoi qu'on croit ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on comprend de la foi. Ensuite, nos mains, vraiment pratico-pratique, comment qu'on vit la vie, nos compétences, comment ça passe de notre tête à la pratique. Et ensuite, le cœur, le caractère, est-ce que c'est quelque chose d'ancré, personnel dans notre foi? Est-ce qu'on le fait juste parce qu'il faut checker les cases? Ou parce qu'on aime Jésus puis c'est son amour qui nous transforme? Fait que dans tous les défis qu'on vit, on essaie de garder ça en tête. OK, c'est quoi la vérité que Dieu veut qu'on croie? Comment qu'on la pratique, la vérité? Puis est-ce qu'on y croit vraiment? Puis on l'aime, cette vérité-là. OK, dans tel défi, c'est quoi que je dois me rappeler? OK, comment je peux mieux pardonner ou mieux aimer? Puis OK, face à Dieu, où est mon cœur? Fait que ça, c'est 3 points que je trouve bons à garder en tête quand on accompagne quelqu'un. Comment qu'on peut encourager la croissance dans chacun de ces domaines-là? Et je vais terminer avec un petit exemple que mon pasteur François Turcotte, qui était un coach pour moi pendant 1 an, m'a donné. Il dit
faut tordre la guenille. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est d'imagine une débarbouillette toute propre là, qui sort de la sécheuse. Et là, on va la mouiller par l'évier. Puis là, elle est toute mouillée, toute trempe. Laisse-la au fond de l'évier pendant une semaine. OK? Dans une semaine, reviens. Si on la ressent, là. Oh! Ça sent-tu propre, ça? Est-ce que je me laverais le visage avec ça? Pourquoi? C'est juste de l'eau. Mais c'est de l'eau qui a stagné. Et il dit, c'est important de tordre la guenille. T'as reçu, redonne. T'as reçu, redonne. T'as reçu, sinon, ça va puer. Fait que redonne ce que t'as reçu. Et donc, dans notre coaching, il me rappelait souvent, dire, OK, comment tu vas redonner ça à quelqu'un? Je dis, oh, bonne question. Et donc, je vous relance la question avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce que vous avez entendu hier. Comment vous pouvez redonner ce que vous avez reçu? Il y a quelque chose que je voulais dire. Oui. Parfois, on vous donne à la maison de vos enfants. Oui, votre rôle dans le foyer, c'est ça de... qui nous fait mal. Ouais. La parole doit prêcher à Jérusalem, à Samarie, qui se souvient. Avant d'aller à l'autre bout du monde, on commence à vivre et redonner chez nous. Ça nous empêche aussi d'aller chercher d'autres quand on voit nos propres enfants. Ouais. Donc, on s'investit chez nous. Parfois, les gens ne sont pas disponibles, l'enseignant, fidèles, fait qu'on va ailleurs, mais on commence par chez nous. Comment tu veux qu'on prenne le quartier? Elle disait que parfois ça fait mal, on veut aider à redonner ailleurs, mais chez nous-mêmes, il y a des besoins. Puis on commence par chez nous, on vous donne chez nous, on s'investit. Vous, les mamans, là, vous avez des rôles d'enseignantes hyper clés. Jean Calvin, John Wesley, ils donnent le crédit à leur mère pour énormément de leur croissance, l'influence qu'ils ont eue. Leurs mamans ont une influence sur leur vie énorme, on n'en entend quasiment pas parler. Susanna Wesley, c'est qui elle? Une femme de qualité qui a investi dans ses enfants. Fait que vous, les mamans, vous avez un rôle important, vous avez un leadership à donner ce que vous avez reçu. Il ne faut pas négliger ça. Mais après ça, au-delà aussi du foyer, parfois Dieu nous ouvre des portes pour partager, puis pas juste rester OK, j'ai fait ma job chez moi, puis ça suffit. T'sais. Et donc, je vous demande, vous, c'est quoi vos cercles? C'est qui les curieux dans votre vie? Et j'aimerais ça que vous preniez un peu de temps pour réfléchir à ça. C'est qui les curieux que vous mettrez dans votre vie? Moi, par exemple, pour les curieux, je pense à des non-croyants avec qui j'essaie de partager l'Évangile. J'essaie de le faire beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. C'est des gens qui pourraient vous accompagner un dimanche matin à l'église. Peut-être certains d'entre eux vont devenir des disciples de Jésus. Ensuite, c'est qui votre entourage? Les gens qui deviennent des disciples, des bébés dans la foi peut-être. Est-ce que vous pouvez leur enseigner le fondement de la foi? Ou juste les aider à comprendre comment aligner leur vie avec ce que la Bible enseigne, comment prier, comment étudier la parole de Dieu. Pour moi, il y a parfois les jeunes que je rencontre dans des camps, dans des conférences. Ensuite, votre Église, les croyants plus engagés, la majorité des croyants dans nos églises locales qui sont solides dans la Bible, on veut les aider à bien partager leur foi, à eux-mêmes prendre un bébé dans la foi, puis à les aider à cheminer pour ne pas atteindre un certain plateau, puis après ça, décliner. Ensuite, peut-être certaines personnes chez vous, comme on disait, plus proches, ou d'autres personnes qui veulent vraiment grandir dans leur service, dans leurs dons, qu'on peut accompagner. Et enfin, peut-être quelques protégés clés en qui on veut s'investir. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps de remplir ce cercle-là, puis réfléchir à votre entourage, qui vous mettrez dans quel cercle, puis comment vous investissez votre temps. Alors, voilà, avec le temps qui nous reste, est-ce qu'on a assez de temps pour faire un peu de discussion en petit temps? Hier, on n'a pas eu le temps